Bonjour amis lecteurs et amis lectrices évidemment. Aujourd'hui, comme tous les 15 jours, je vous présente votre magnifique émission littéraire. Voici, comme vous l'attendez d'ailleurs, le menu de ce JT. Comme un musical, nous avons droit à la présentation d'une nouvelle collection chez Rajo, Flash Fiction, et à la sortie au cinéma de Everything Everything. Aujourd'hui, Jonathan nous présentera le roman New Earth Project en tant que plat du jour. Enfin, pour finir en beauté ce tournage, Prudence nous donnera son avis sur l'album La Clochette du Mandarin. Pour ce qui est de l'interview, Kat Clark sera à nos micros cette semaine. Mais passons sans plus attendre aux amuse-gueules. Rana, peux-tu nous présenter cette nouvelle collection chez Rajo, Flash Fiction ? À la fin de la primaire, de nombreux élèves sont considérés comme de mauvais lecteurs car ils peinent à reconnaître les lettres, à identifier les mots, à comprendre le sens du texte. Alors ils ne cherchent pas à lire, ratant cette source de savoir inépuisable. Pour remédier à cela, Rajo a créé la collection Flash Fiction, adaptée aux besoins des élèves en difficulté. Ces livres sont destinés aux enfants de 8 à 12 ans sur des sujets adaptés à leur maturité. Dans cette collection, 5 livres sont déjà sortis. Parmi eux, Suzy Morgenstern a écrit un livre intitulé « Il pleut des parapluies ». Il s'agit de l'histoire de Célia, une jeune inventrice qui veut créer des parapluies sans manches pour contrer la pluie qui tombe depuis des semaines. Merci Rana pour cette présentation. Mais Nathan attend. Alors je l'accueille maintenant pour le second amuse-gueule avec la sortie au cinéma de Everything Everything. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film du nom de Everything Everything, réalisé par Stella Meggy. Il s'agit d'une adaptation de l'œuvre de Nicolas Yoon. Les acteurs principaux sont Amandla Stenberg dans le rôle de Madeline Whittier, l'héroïne, que nous connaissons pour son rôle de Rue dans Hunger Games, et Nick Robinson qui joue Holly Blythe, déjà vu dans La 5e Veille pour Ben Parish. Le film raconte l'histoire d'une fille nommée Madeline Whittier, qui ne peut plus sortir de chez elle à cause d'une maladie qui l'empêche de quitter l'espace confiné de sa maison. Elle tombe alors amoureuse de son voisin, un garçon nommé Holly. Passons tout de suite au plat du jour. Jonathan, je t'accueille maintenant sur le plateau. Que nous présentes-tu aujourd'hui ? Bonjour Nicolas, et bonjour à tous chers croque-lecteurs. En effet, j'ai eu le plaisir de lire le nouveau titre de David Moité, intitulé New Earth Project, aux éditions Didier Jeunesse. David Moité a commencé à écrire des romans policiers pour adultes, mais son désir d'inventer de nouveaux mondes l'amène à écrire pour la jeunesse. Il écrit alors en 2014 la trilogie des mondes de l'Alliance. De quoi cette histoire parle-t-elle ? Isis doit se réveiller si elle ne veut pas arriver en retard au collège. Bien qu'elle soit une grise, non donnée aux populations issues des bidonvilles, elle fait partie des rares personnes, avec son ami Flynn, à avoir le droit à une éducation. C'est une chance pour elle et sa famille, car si elle arrive à décrocher un bon emploi pour plus tard, elle va pouvoir vivre sur le continent et peut-être même sous les dômes. C'est une chance inespérée pour elle qui habite dans une water zone, car en 2125, le réchauffement climatique a entraîné la montée des eaux et l'absence de soleil due aux nuages de pollution. En arrivant au collège, sachant qu'elle est en retard, elle se met à courir. Mais pendant sa course, elle percute un intouchable, lui aussi en retard. Sauf que cela est strictement interdit et passible de l'exclusion. D'autant plus que celui qu'elle vient de percuter n'est d'autre que Orion Parker, le fils d'Arthur C. Parker, le richissime milliardaire ayant mis en place le New Earth Project, ou NEP, ayant comme objectif d'envoyer les populations pauvres sur Nouvelle Terre. Mais à la surprise d'Isis, Orion ne se plaint pas. Il rentre donc tranquillement en cours. Mais quelques jours plus tard, le remplaçant de leur professeur, Van Duyck, propose aux élèves de la classe un TP social. Le but de ce dernier est que chacun, gris et intouchable, découvre l'environnement de vie des autres, afin de s'en faire une idée précise. Les groupes étant imposés, Isis se retrouve en binôme avec Orion, et Flynn avec Miranda, une vraie peste. Comment le TP social va-t-il se dérouler ? Isis aura-t-elle un jour la chance d'être sélectionnée pour le NEP ? Que ce projet, qui a l'air si parfait, cache-t-il en réalité ? Quel est ton avis sur ce livre qui m'a l'air passionnant ? L'ouvrage intitulé New Earth Project de David Moité aux éditions Didier Jeunesse m'a vraiment plu. Tout d'abord, j'ai particulièrement apprécié le genre science-fiction de cet ouvrage pour son univers créé par l'auteur. Premièrement, j'ai apprécié les 2 nouvelles catégories sociales inventées par David Moité, se référant à celles du 19e siècle. Effectivement, les gris et les intouchables ressemblent fortement aux bourgeois et aux ouvriers du 19e siècle, notamment dans leur habitude de vie. Deuxièmement, j'ai également trouvé intéressant la façon dont l'auteur traite le sujet de la surpopulation. Ici, la solution au problème de la surpopulation est d'envoyer le plus de pauvres sur une exoplanète nommée Nouvelle Terre. Pour finir, j'ai particulièrement apprécié les nouvelles manières de vie engendrées par ces nouvelles classes sociales. En effet, il est strictement interdit pour les gris de toucher les intouchables. Et ces 2 derniers groupes sont séparés. Ils ne peuvent que se rencontrer dans les écoles, dont seulement une partie des gris peuvent y aller.
Enfin, le duo de personnages principaux, composé d'Orion Parker et d'Isis Moukeba, m'a paru particulièrement original. Pour commencer, le fait qu'ils soient si différents est un élément fort intéressant. Effectivement, Isis est une grise et Orion est intouchable. Même leur caractère m'a paru très différent. Isis a un comportement très survolté, alors qu'Orion est vraiment d'un naturel sérieux. Pourtant, ces grandes différences ne les empêchent pas de s'apprécier dès leur première rencontre. Ensuite, j'ai apprécié l'audace d'Orion, qui est mon personnage préféré de cette histoire. Effectivement, il est prêt à dénoncer son père pour sauver la vie de millions de personnes et celle d'Isis. Pour faire cela, il lui faut un certain courage. Pour finir, j'ai également apprécié le fait qu'Isis partage son savoir avec ses semblables. En effet, elle ne trouve pas normal que tous les gris n'aient pas le droit à une éducation. C'est pour cela qu'elle leur donne des cours secrètement dans un ancien gratte-ciel. Pour conclure, j'ai apprécié le roman de science-fiction New Earth Project de David Moitté pour son univers, mais également pour les personnages principaux nommés Orion et Isis. Je vous conseille donc fortement cette lecture. Merci beaucoup Jonathan pour ce plat du jour. Prudence, peux-tu maintenant nous présenter l'album Les Clochettes du Mandarin ? Écrit par Agnès Laroche et illustré par Marcelino Truong, voici maintenant l'album La Clochette du Mandarin. Il a été publié en novembre 2016 aux éditions Sarbacane. Agnès Laroche a déjà publié de nombreux livres pour les plus jeunes, tout comme Marcelino Truong a illustré de nombreux ouvrages avant celui-ci. La Clochette du Mandarin est la première œuvre de ce duo chez Sarbacane. Prudence, veux-tu bien nous résumer l'histoire de cet album ? Wei et Fang forment un couple de paysans dans le besoin. La nuit, ils se couchent la faim au creux du ventre, collés l'un à l'autre, pour se protéger du froid vif. La pluie, parfois, transperce le toit de leur pauvre maison. Le jour, ils se partagent comme seul repas une poignée de pousses de soja. Puis Wei descend à la rivière pour y travailler jusqu'au soir, le dos courbé. Fang, elle, se rend chaque jour chez les fermiers voisins qui, pour un salaire insuffisant, l'accablent de corvée. Un soir, Wei, alors qu'il rentre chez lui, croise un ancien ami. Lui qui était pauvre est maintenant riche et fort bien portant. Il explique à Wei qu'il a rendu visite au mandarin Chen, le sage qui vit au pied de la montagne. Il n'a rien voulu expliquer de plus. Wei et Fang décident d'aller lui rendre visite et se mettent en route sans attendre, avec comme seule offrande des feuilles de thé. Main dans la main, au rythme de leurs cœurs qui battent en cadence, ils suivent des chemins, traversent la rivière, s'enfoncent dans une forêt bien sombre, pour enfin parvenir au pied de la montagne. Chen est là, comme s'il les attendait, à contempler la beauté des étoiles. Le couple lui raconte la pauvreté, le froid, la faim. Chen les écoute longtemps pour enfin les inviter dans sa grotte. Il les conduit devant une très jolie clochette dorée. Le mandarin explique que s'il décide de faire tinter la cloche, un vieillard ayant vécu une longue et heureuse vie à l'autre bout du pays mourra. Quelle est ton opinion sur ce livre ? J'ai beaucoup aimé l'album La Clochette du Mandarin d'Agnès Laroche et de Marcelino Truong. Les illustrations ici présentes sont magnifiques et vraiment bien travaillées. Faites à l'acrylique, elles représentent avec précision l'histoire contée juste à côté. Presque sans le texte, et grâce aux images, on pourrait comprendre parfaitement l'histoire et la morale qui en découle. Sur la couverture, nous pouvons observer un élément qui n'apparaîtra que tardivement dans l'histoire. Le mandarin, Chen, assis dans sa jonque, pour observer le soleil se lever. Ainsi, cela crée un cycle, et avant même d'ouvrir l'album, nous pouvons en deviner la fin. Ensuite, nous pouvons observer tout au long de cet album un parcours initiatique, où les héros démarrent d'abord avec une vie malheureuse. Effectivement, ils sont pauvres, ont faim, ont froid. Ils ont besoin d'une solution pour survivre. Ils vont alors entendre parler du mandarin, ils vont décider de se rendre dans sa grotte. Arrivés là-bas, ils vont devoir faire un choix difficile, tuer un vieil homme à l'autre bout du pays pour prendre sa richesse. Mais à la fin, nous découvrons qu'ils espèrent désormais une vie meilleure, bien qu'ils n'aient pas voulu sonner la fin de la vie du vieil homme. Cet album montre donc que pour avoir ce dont on a besoin, il ne faut compter que sur soi-même. Je trouve que c'est une bonne morale de vie, qui montre que l'on ne doit surtout pas se satisfaire du malheur des autres. Pour conclure, La Clochette du Mandarin de Agnès Laroche et de Marcelino Truong est un album magnifique aux illustrations qui reflètent la morale de l'histoire, qui est tout à fait humaine. Pourquoi faire du mal aux autres quand on peut tout avoir par nous-mêmes ? C'est maintenant presque la fin du journal, mais rassurez-vous, l'émission est loin d'être terminée. Je vous propose donc l'interview de Kat Clark. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, Opération Pantalon ? Operation Pantalon is about a transgender boy who goes to a new school that has a uniform code that requires him to wear a skirt. People don't know that he's transgender yet, so it's very difficult for him, and he starts a campaign to allow everyone to be able to wear what they want to school so that girls can wear trousers.
and along the way he meets new friends, falls out with friends, and has adventures. L'histoire d'un garçon transgenre qui commence dans une nouvelle école, qui a un uniforme. Et donc le jeune garçon se voit obligé de porter une jupe. Donc il commence une campagne pour arrêter l'uniforme sexiste, pour que les filles portent une jupe et les garçons un pantalon. Et durant cette opération, il se fait des amis et il apprend à s'accepter lui-même et ceux autour de lui. Vous traitez le sujet des transferts à l'école. En quoi est-ce important de parler de ce thème dans vos romans? I think it's important to talk and write about any people who live in the world. I think everyone deserves to see themselves in books. Et je vais juste traduire, c'est important d'écrire les personnages et des personnalités qui existent dans le monde et c'est important pour chaque jeune personne de se voir représentée dans des livres. Comment avez-vous réussi à apporter une touche d'humour en parlant d'un tel sujet? I think it was the character of Liv. He just came to life on the page and he was quite a funny kid and it made it easy for me to have fun writing him and he's just a humorous kid. L'humour vient surtout du personnage principal, Liv, qui est très marrant et a une très grande personnalité. Et ça a fait l'écriture de ce livre très facile et un vrai plaisir. Vous venez régulièrement en France rencontrer vos lecteurs. On imagine que c'est un grand plaisir. I love coming to France. It's my favorite time of the year. French readers are my favorite. Elle adore venir en France et elle adore rencontrer ses lecteurs français. C'est probablement son meilleur moment dans l'année. Avez-vous de futurs projets pour cette année? Pouvez-vous nous en parler? I have a new young adult book called Girlhood that's coming out in the UK in May and maybe out in France later this year or maybe next year. And it's set in a girls' boarding school and it's what happens when a new girl turns up to upset a group of friends. Elle a un nouveau livre pour Young Adult qui sortira au Royaume-Uni en mai et en France un peu plus tard dans l'année, peut-être en automne. Et ça se passe dans un internat de jeunes filles en Écosse. Et c'est l'histoire quand la nouvelle fille vient déranger les groupes d'amis dans cet internat. C'est déjà la fin de ce journal et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo ou vous abonner à notre page Facebook pour soutenir notre journal. Nous nous approchons petit à petit du salon Croque Lecture qui a lieu le samedi 10 juin. Je vous dis à dans 2 semaines les Croque Lecteurs. Ça marche pas. Très compliqué. Ni, c'est pas dans mes cordes. Mais il fera un amuse-gueule et le plat du jour. Merci Rana pour cette présentation. Mais Nathan, attends. Tu vois, entre parenthèses, ça veut dire c'est tellement nul. On critique pas les blagues du... C'est le moment débat. Bien qu'elle soit une grise, comme le TP social... si elle ne veut pas arriver en retard au collège. Qu'est-ce qu'il y a de drôle en fait?